C'est au cœur du Beauvaisis, dans la campagne isarienne aux portes du Pays de Bray, que résident les 1600 Saint-Pauloises et Saint-Pauloises. Et vous allez vite comprendre pourquoi cette commune, d'une superficie totale de 952 hectares, respire le bien-être. Grâce à sa faune, sa flore, ses paysages et ses magnifiques demeures, Saint-Paul devient au fil des décennies un paradis aussi bien pour ses habitants que pour ses visiteurs. A savoir que le village, comme 30 autres communes, fait partie de la communauté d'agglomération du Beauvaisis depuis maintenant 10 ans, ce qui a permis et continuera de permettre une importante croissance pour un développement global toujours plus grand. La démographie est d'ailleurs un des paramètres les plus importants qui n'a jamais été négligé par l'équipe municipale. L'augmentation de la population et son renouvellement sont toujours remises en question. Avoir une population jeune et des naissances régulièrement, c'est un challenge que le maire et son conseil municipal ne cessent de se donner chaque jour. Il en va pour la survie de l'école et le maintien du nombre de classes, mais aussi pour les 21 associations et les services du village. Loisirs, sport, lecture, commerce, marché, manifestations et diverses fêtes, ceci contribue directement ou indirectement au dynamisme culturel, économique et social de Saint-Paul. C'est pourquoi récemment, plusieurs dizaines de logements locatifs ont vu le jour rue des Auges et rue de la Prairie. Ils ont permis d'accueillir 38 familles et leurs 12 enfants. D'autres logements locatifs, à l'initiative de la mairie et ayant les mêmes objectifs, ont aussi été construits plus tôt dans le passé. L'avenir en sera de même puisque 8 logements sont actuellement en construction rue des Courtillers, soit 4 T4, 2 T3 et 2 T2. Ils permettront d'accueillir plusieurs dizaines de familles ainsi qu'une douzaine d'enfants. De plus, 3 terrains à bâtir seront mis à disposition dans ce même secteur, ainsi que des jardins familiaux. Dès 2015, aux abords de la commune de Rainvilliers, rue de Marconville, seront construits d'autres logements donnant naissance à un lotissement de l'OPAC. On estime alors de 30 à 250 le nombre d'habitants supplémentaires à Saint-Paul d'ici 2025. D'autant plus que tous les habitants de Saint-Paul bénéficient de tout le confort moderne nécessaire. ERDF et Veolia assurent respectivement la distribution d'électricité et d'eau potable. Saint-Paul et la communauté d'agglomération du Beauvaisis sont actuellement en train de construire une nouvelle station d'épuration intercommunale le long de la départementale 931. Celle-ci permettra de récolter toutes les eaux usées de Saint-Paul, mais aussi du Mont-Saint-Adrien, de Saint-Germain-la-Poterie et d'une partie de Rainvilliers. La commune a aussi récemment réinvesti dans l'éclairage public afin d'optimiser la sécurité autour de la circulation et des piétons. Le réseau France Télécom pour les communications vers l'internet est quant à lui très performant grâce à la présence d'un central téléphonique au cœur de la commune. Grâce à la DSL, les débits réels de Saint-Paul peuvent atteindre les 20 mégas. Prochainement, grâce au VDSL, une nouvelle technologie qui équipera bientôt le central téléphonique, les débits pourront atteindre les 100 mégas. Une très bonne nouvelle en attendant la fibre optique qui arriverait entre 2017 et 2020. Les réseaux téléphoniques mobiles, quant à eux, desservent également la commune. Les antennes d'Orange, Free et SFR, implantées près du parc Saint-Paul, offrent la technologie 3G à ses abonnés. Une autre antenne appartenant à Bouygues Télécom entre Goincourt et le Mont-Saint-Adrien dessert également Saint-Paul. Quant à la 4G, elle équipera certainement ses antennes dans les mois à venir. Comme vous le constatez, à Saint-Paul, les habitants sont ultra connectés. D'ailleurs, Saint-Paul a mis en place un tout nouveau dispositif d'alerte à la population. Celui-ci permet à tous les citoyens inscrits de recevoir directement sur leur téléphone portable un SMS d'alerte. Coupure de courant, météo capricieuse, danger, cambriolage, travaux, informations scolaires, cantines, dates de manifestation, etc. etc. Saint-Paul est d'ailleurs la commune pilote de ce tout nouveau dispositif développé par la société beauvaisienne Altis. Ayant reçu le premier prix au Salon des maires 2014, cette application permet de prévenir en temps réel les citoyens. Et grâce à son système intelligent de géolocalisation et de préférence, chaque citoyen reçoit ce qui le concerne et ce qui l'intéresse. Ce nouveau service est offert gratuitement à tous les habitants de Saint-Paul. Il vient renforcer le plan voisin vigilant mis en place dernièrement dans la commune. Lutter contre le cambriolage ainsi que les dégradations publiques et privées, c'est un engagement mais aussi un devoir à Saint-Paul. La commune sait aussi divertir ses habitants, d'une part grâce à ses différentes associations sportives, football, tennis, roller, danse, pétanque, tambourin, badminton, gym, judo, ça garde en forme les petits et les grands. Des cours de tennis, un magnifique gymnase et un city-stade permettent aux sportifs saint-paulois de garder la forme à 2 pas de chez eux. Les rues de Saint-Paul et les beaux paysages font également le bonheur des amateurs de course à pied. D'autre part, toutes les fêtes et manifestations sont organisées par un comité des fêtes très dynamique et toujours en partenariat avec la mairie et toutes les autres associations du village.
Ce trio est toujours gagnant et ne déçoit jamais. Toutes les fêtes sont réussies. Noël des enfants, fête de la soupe, concours de pêche, mardi gras, œufs de Pâques, fête du hareng, repas de la commune, foire des mille pâtes et bien plus encore. Saint-Paul, c'est aussi le rendez-vous incontournable du marché dominical. Voilà maintenant bientôt 4 ans, après 2 années de préparation, que le maire a mis en place ce fameux marché de Saint-Paul. La halle, symbole du marché, accueille tous les dimanches matins des artisans et producteurs locaux de produits du terroir. Fromage, boulanger, poulet rôti, fruits, légumes, poissonniers, huîtres, bouchers, charcutiers, plats emportés, un vrai régal. On y retrouve aussi toutes sortes d'animaux vivants. En plus de cela, l'ambiance et la convivialité sont très chaleureuses grâce au petit chalet chez Bruno qui provoque des rencontres, des amitiés, mais aussi des sourires comme dans les marchés d'antan. Le marché de Saint-Paul est alors vite devenu une référence dans la région. Saint-Paul et ses habitants en sont très fiers. Qui dit marché dit aussi supermarché. Le groupe Intermarché a décidé de s'implanter juste en face le parc Saint-Paul sur une surface de 2 hectares. On aura par exemple 180 places de parking, une pompe à essence, un magasin de bricolage et aussi de jardinage. L'ouverture est prévue pour fin 2014, début 2015. Un rond-point fera bientôt l'objet de travaux nécessaires pour réguler la circulation et accueillir les futurs clients. Au fil du temps viendront certainement se greffer d'autres commerces. Et c'est également dans ce secteur de 20 hectares qu'un hôtel-restaurant et ses 60 chalets seront construits. Une piste de ski verra aussi le jour dans un futur plus lointain. En bref, une zone commerciale et touristique s'apprête à venir complémenter Saint-Paul et son célèbre parc d'attractions. Dans un autre secteur, la commune projette d'aménager un plan d'eau et des chalets. Cela sera derrière l'actuelle station d'épuration pour les amoureux de la nature. Pêche, détente, mais aussi poney club en feront partie. Alors, si vous aussi, Saint-Paul et sa qualité de vie vous ont convaincu, sachez que la commune a mis à disposition un bureau de vente au bord de la départementale 931 pour des terrains à bâtir dans le haut de Saint-Paul, rue Coquelet, plus couramment appelée La Montagne. C'est aussi sur ces hauteurs que sera bâtie la future résidence senior. Encore une fois, admirons Saint-Paul par ses belles images, car cette commune fait que bien vivre à Saint-Paul n'a pas d'alternative.